Suntem la Parcul Istoric Point du Moulin, unde am fost și săptămâna trecută să vedem expoziția de mașini clasice. De data asta l-am luat și pe domnul Achi cu Costin și este o expoziție de meserii vechi. O să mergem să vedem despre ce este vorba. Un mic istoric despre Moara de Vânt, construită între 1707-1708 și este tipul de moară cel mai des întâlnit în Noua Franță. Și alături avem și o casă unde trăia morarul. Aici este casa morarului. Bonjour, est-ce que je peux filmer? Oui, bien sûr, si vous voulez. Merci. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici? Aujourd'hui, on a des visites régulières de la Maison du Meunier, donc c'est un bâtiment historique qui a 230 ans ici. Puis on a aussi, spécialement pour aujourd'hui, le métier de maîtresse tailleur. Maîtresse tailleuse, couturière petite main, j'explique les vêtements à l'époque du 18e siècle en Nouvelle-France. Et dépendamment des classes sociales aussi, j'ai un exemple de ce qui était porté sous les robes, sous les vêtements au 18e siècle. Ok, comme les, je sais pas comment ça s'appelle, c'est ça? Oui, j'en ai une paire de paniers. Sont en acier ou? Ils ont les, je vais vous montrer ça. Vous connaissez ça un petit peu? Ah, un petit peu. Un petit peu? Ah, ok. Ça ici, les autres sont de format assez petit. Il y en avait des plus ou moins grands. Il y a eu une mode au 18e siècle où ce qui était vraiment... Comme Marie-Antoinette.
Oui, puis il y en a eu un autre, là, c'était vraiment, les femmes avaient de la misère à passer des portes. Il fallait qu'ils passent sur le côté. Mais c'est ça. Puis Une aussi, chance c'était selon qu'on n'a pas apporté ça aujourd'hui, hein? Oui, c'était selon la dame, si elle les voulait plus ou moins grands ou petits, puis ils pouvaient s'en servir aussi comme poche, mettez. Ah, OK. Comme un petit sac. Puis même. toutes les jupes de l'époque, que ce soit pour la domestique ou la femme de modeste ou la dame de qualité, il y avait toujours accès sur les côtés. Ici, les jupes, ils faisaient que tu pouvais avoir accès sur les côtés à tes poches et à toutes tes doublures, tes jupons pour pouvoir te réajuster. Est-ce que la grandeur, c'était en lien avec, je sais pas, la nobilité ou des choses comme ça, Non, ou pas vraiment? C'était des effets de mode aussi. Il y avait des effets de mode, genre des courants, où ce que là, une telle dame est arrivée à la cour avec ou à la maison des gouverneurs à Québec, où il y avait des balles aussi ici à Québec. Mais ça dépendait. S'il y en a une qui arrivait avec des paniers un petit peu plus gros, ben là, s'il y en a qui aimaient ça, ben là, ça partait la tendance d'avoir des plus grands paniers. C'était des débuts de mode. C'est souvent ceux qui partaient la mode au 18e siècle, c'était beaucoup la cour de Versailles. Oui, c'est vrai. C'est la cour de Versailles Qui donnait le ton. Qui donnait le ton au reste de la population, Okay. aux petits bourgeois qui voulaient copier les plus La nobles, grande noblesse, ouais. les cours, les châteaux, qu'est-ce qui était porté. Je remarque que vos manches sont attachées. Oui, c'est ils sont amovibles. OK, parce que quand il faisait trop chaud, vous pouvez les enlever. C'est pour le confort. À l'intérieur, comme moi, je suis comme... Quand vous travaillez. Habillée comme la femme du meunier serait habillée. Et puis, on peut les enlever, on peut les remettre. C'est pour vraiment avoir plus de disponibilité, puis d'aisance. Exactement, oui, c'est ça. Mais en principe, au 18e siècle, la femme devait avoir toujours les coudes couverts. OK. Couverts. OK. C'était pas plus ça chaud. prenait la chemise aussi. Là, j'ai pas retroussé mes manches, là, mais c'est ça. Là, moi, ici, j'ai une chemise qui est plus du 17e siècle, avec un corset plus avec les larges basses du 17e siècle. Mais c'est ça. Oui, puis ça arrivait aussi qu'on pouvait avoir un mantelet avec des manches. OK. Puis on mettait aussi quelque chose pour couvrir. Moi, j'ai la petite Sophie. Vu que je suis à l'intérieur de la maison, si j'avais été à l'extérieur aujourd'hui, j'aurais mis mon grand chapeau. Quelque chose de plus grand, OK. Mon large chapeau qui était porté aussi par la femme du commun, très joli. Qui va comme ça ici. Super, Puis ouais. ça, on fixe ça avec la grande épingle droite qu'on perce. Moi, on appelle ça la Sophie, ce que je porte, mais il y avait aussi différentes sortes de bonnets qui étaient portés. Comme ça, ici, j'ai un bonnet, je pense que c'est la Marie-Louise ou... en tout cas, je ne sais pas le nom, mais souvent, le nom des coiffes et des bonnets, c'était la première femme qui est arrivée avec un genre de bonnet qui partait, que le bonnet prenait le nom de la personne... Qui la portait la première fois, OK. Oui, OK. que la modiste ou la tailleuse avait fait pour sa cliente. Supposons que la cliente s'appelait Georgette, là, OK. je donne, Ouais. c'était le bonnet à la Georgette. C'est OK. ça. Fait que là, si nous, aujourd'hui, on peut dire ça c'est la Sophie, ça c'est la Marie-Louise, c'est parce que à l'origine, c'était la première dame qui a commandé avec ça. Et on dit, oh, regarde, elle l'a fait avec des raffles, elle l'a fait avec des fronces, l'autre, elle l'a fait craquer, attendez, je pense que je l'ai mis ici. Vous voyez ici, il est différent, le bonnet, il y a deux rangs de froncés. Ben ça, supposons que c'était, je crois que c'est Marie-Louise ou Louise là, qui l'avait fait. Fait que ça, c'est le bonnet à la Louise. Ou à la Marie-Louise, là, je me souviens plus du nom de... Oui, oui. Mais Puis votre nom, c'est? René. Fait que moi, Merci beaucoup, René. Si je me ferais
un bonnet différent. Un bonnet différent, ça s'appelle le bonnet à la Renée. Merci beaucoup, René. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Ați auzit la interior, René ne-a explicat un pic despre cum se îmbrăcau doamnele în secolul XVIII, cum purtau pe sub rochii și diferitele tipuri de pălării și bonete care luau numele primelor doamne care purtau așa ceva. De legume din spatele casei morarului. Avem aici varză, dovlecel și ridic, morcov, dacă ne luăm după panou, și ce mai recunoaștem așa, ceapă, se vede în spate. Un avion tocmai a decolat și ne amintește de perioada în care ne aflăm totuși. Avem aici o hartă a insulei Perrot. Noi suntem aici. Toată jumătatea este ocupată de municipalitatea Notre-Dame de l'Île Perrot, o altă parte Île Perrot, Pencourt și cea de-a patra, unde am fost ieri la micul târg de vechituri Teras Vaudreuil. Iar insula se află în vestul insulei mari a Montrealului. Aici este Sainte-Anne-de-Bellevue și aceasta este insula Perrot. Sperăm că v-a plăcut și acest nou video și vă invităm să ne urmăriți și data viitoare. Nu uitați de like, subscribe și de clopoțel. Până atunci vă mulțumim și vă spunem la revedere! Ciao!